Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on se retrouve, comme vous le voyez, en direct sur Marvel's Spider-Man 2 pour une sorte de critique finale du jeu, de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé après 4 sauvegardes terminées à 100%, donc j'ai fait 4 fois le jeu, je l'ai terminé 4 fois à 100%, je vais dans cette petite vidéo tranquillement vous délivrer mon avis final concernant Spider-Man 2, est-ce qu'au final, eh bien les autres sauvegardes, les autres fois où je l'ai fait, eh bien est-ce que mon avis a changé entre temps? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker et à partager, on va jouer donc en même temps, il n'y aura pas vraiment de montage, c'était vraiment juste pour, eh bien, vous donner mon avis final sur le jeu, puisque je trouve que je fais beaucoup de vidéos sur Spider-Man 2, mais au final je donne très rarement mon avis sur le jeu, je l'ai donné qu'une fois dans ma vidéo critique qui est disponible déjà sur la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Marvel Spider-Man 2, quand je l'ai terminé pour la première fois, j'en ai fait la critique, et qu'est-ce que j'en pensais? Je pensais que c'était un jeu complètement dingue, c'était mon jeu de super-héros préféré lors de ma première partie, on va dire premier visionnage, j'ai le réflexe de dire premier visionnage mais non, c'est lors de la première fois où je l'ai terminé, du coup j'avais en tête que c'était le meilleur jeu de super-héros auquel j'ai joué. Et puis au final, une fois que j'avais terminé ce Spider-Man 2, donc j'étais quand même un petit peu douteux sur ce que j'avais dit. On va aller faire le crime juste là, vous le voyez on est avec le costume du symbiote, mais du coup j'avais un petit doute sur ce que j'avais dit. Est-ce que c'était vraiment le meilleur jeu de super-héros? Attendez, est-ce qu'on peut le défoncer direct? Non, ça marche pas. On va se mettre en mode rage du symbiote, ça va être beaucoup mieux. Mais j'avais un petit doute sur ce que je disais. Est-ce que c'est vraiment le meilleur jeu de super-héros que j'ai jamais fait de ma vie? Parce que j'en ai fait beaucoup, j'ai fait les Batman Arkham, j'ai fait tous les Spider-Man du coup, j'en ai fait tellement d'autres, j'ai fait des jeux Avengers, etc. Bon, le jeu Avengers c'est pas tellement une référence, mais voilà, j'en ai fait vraiment pas mal. Et c'est normal que je me pose la question de savoir si vraiment c'était la meilleure expérience que j'avais vécue concernant un jeu de super-héros. Et oui, vraiment, je vous l'ai dit, cette période de doute a été très courte. Une fois que j'ai recommencé le jeu une deuxième fois, et bien ça a confirmé ce que je disais. Vraiment, je prends un plaisir mais complètement dingue sur ce jeu. J'ai jamais pris autant de plaisir sur un jeu de super-héros, et ça confirme bien que pour moi il s'agit à l'heure actuelle du meilleur jeu de super-héros qu'on ait jamais eu. En fait c'est juste dingue, tout est extrêmement cool dans le jeu, enfin tout est réussi, tout ce que demandaient les fans sont là. Et en fait ce qui va vraiment me déranger dans ce Spider-Man 2, c'est les quêtes annexes, premièrement, parce que on va pas se mentir que refaire le jeu 4 fois à 100% ça a été très compliqué. Il y a 2 fois où j'ai essayé de faire les quêtes, donc les petites missions annexes en même temps, donc au fur et à mesure que l'histoire avançait, il y a des fois où quand j'avais des missions, je les laissais de côté pour aller donc rusher les petites missions annexes, mais il y a des fois où j'avais clairement la flemme, clairement pas envie de faire ces petites missions, et je me suis tout gardé pour la fin, et là je mettais un peu plus de temps. Faut savoir que entre les 4 fois on a enfin terminé le crime, enfin, mais il faut savoir que entre les 4 fois où je l'ai fait, je me laissais un petit peu de temps pour le digérer à chaque fois. Je me laissais environ une semaine, sachant que le jeu je le fais allez, en 2-3 jours, ça dépend de mon planning, etc. Mais je le rush vraiment très vite. Quand je suis dedans, j'arrive pas à m'arrêter en fait, tellement c'est ouf. Mais voilà, il faut savoir que je me laisse un petit peu de temps, et ce temps il m'a fait du bien, surtout pour le 3ème et 4ème, parce que ça commençait à devenir forcément répétitif. Mais il m'a surtout fait du bien quand j'ai terminé la première fois le jeu, c'est à dire que j'ai eu beaucoup de mal à relancer le jeu une fois que je l'avais terminé, tout simplement parce que j'avais un petit peu peur de perdre cette sensation que j'avais eue lors de la première fois où je l'ai fait. C'est-à-dire que la première fois où j'ai joué à Spider-Man 2, eh bien j'étais tellement satisfait du jeu, et quand je l'ai terminé j'étais un petit peu triste, on va pas se mentir, mais voilà, quand je l'avais terminé j'avais pas du tout envie de le relancer, de peur en fait que mon avis change, et j'avais aucune envie que mon avis change en fait. Et quand j'ai relancé, au début, bien sûr on a la mission avec l'homme sable qui est très cool, qui fait vraiment plaisir, et après on a ce petit ventre mou qui m'a fait un petit peu peur. C'est à dire qu'une fois qu'on a terminé tout ça et qu'on a les retrouvailles donc avec Harry, etc., qu'on va dans le gymnase, je trouve que cette période du jeu elle est intéressante, mais elle met extrêmement beaucoup de temps en fait à démarrer. Je trouve qu'au final le jeu met beaucoup de temps à démarrer. Je trouve que la mission pareil dans le bateau avec donc le scorpion, etc., l'arrivée de Kraven, même si je sais plus si on le voit ici, je crois qu'on le voit pas du tout, mais on a ces sbires, etc., qui arrivent sur le bateau. Je trouve que cette mission au final arrive un petit peu bizarrement, et je trouve que c'est l'une des missions qui passe le moins. Enfin je la trouve un petit peu mal rythmée, etc. Alors oui on a donc l'évasion de Lee, ça c'est très cool, mais je trouve que c'est introduit un petit peu de la mauvaise manière, ça va un petit peu trop vite. Mais voilà, en termes de points négatifs, c'est ça que je vais retenir après 4 fois où j'ai terminé le jeu. C'est vraiment les quêtes annexes où ça devient hyper répétitif en fait, et même dans tous les cas c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire concernant les quêtes annexes, et on aurait
clairement dû aller plus loin, même si ça je l'ai déjà dit des milliers de fois et ça changera jamais, c'est le plus gros point noir de ce Spider-Man 2. Mais en termes d'autres points négatifs, eh bien il y a vraiment ce ventre mou que j'ai retrouvé après avoir terminé la mission avec l'homme sable, où vraiment je trouve que le jeu met beaucoup de temps à se lancer, et au final eh bien après une fois que c'est parti, évidemment on prend un pied monumental, et je pense que on va vraiment commencer à prendre un énorme pied au moment où Peter va avoir le symbiote sur lui. C'est-à-dire qu'avant c'est très cool, c'est très posé, et au final au moment où Peter va donc avoir ce symbiote, j'avais l'impression après avoir terminé le jeu une première fois que eh ben, c'était vraiment une période très longue où Peter avait le symbiote, et au final je crois que on l'a pendant 1h30 si on ne s'arrête pas de jouer, puisque j'ai fait toute la séquence donc, où on avait le symbiote, et je crois qu'on l'a vraiment pendant 1h30, 2h, et au final ça passe très vite, même si clairement on a ce qu'il faut, pour moi il n'en fallait pas plus, au vu de la durée du jeu, il n'en fallait pas plus, et c'est passé extrêmement vite je trouve, lors de mes deuxième, troisième et quatrième fois où j'ai refait le jeu, la période du symbiote de Peter est passée extrêmement vite, et c'est à partir de ce moment là je trouve où le jeu vraiment prend des risques et prend vraiment du galant en fait, il devient exceptionnel, et voilà du coup pour ce que j'avais à dire concernant le moment où se lance le jeu. Et après donc on a toutes ces missions où on va suivre vraiment l'évolution de Peter, enfin Peter qui va de plus en plus sombrer, et là c'est pareil, c'est exceptionnel, on rentre sur du grand niveau, voir Peter sombrer c'est tout ce qu'on voulait voir en fait, et là il est vraiment ténébreux, mais comme on l'aime en fait, on voulait vraiment avoir ça et c'est ce qu'on a eu, donc ça pour le coup on est très content. Ça passe ici, ça passe pas, c'est dommage. En tout cas voilà, ensuite je trouve que quand j'avais terminé le jeu donc pour la première fois, la séquence finale du jeu, donc avec les symbiotes etc, à partir du moment où Venom est apparu, je trouvais qu'on avait une ambiance que j'étais un petit peu sceptique sur l'ambiance qui avait été laissée. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop. C'était pas du tout un point négatif, hein. Heureusement qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le jeu, etc. Mais je trouvais qu'à partir du moment où Venom arrivait et que la ville symbiotisée se mettait en place, donc pile à ce moment-là, je trouvais que ça faisait beaucoup, et que ça devenait vraiment un petit peu redondant dans les combats, etc. Je trouvais qu'ils avaient un petit peu forcé le truc, et au final, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est quand j'ai refait le jeu, c'est quasiment l'une de mes périodes préférées dans le jeu, donc je suis plutôt content en fait que mon avis ait changé là-dessus, puisque après donc avoir refait le jeu 4 fois, et bien mon avis a changé sur le final. Le final je trouve vraiment très cool, à la hauteur du jeu. Quand j'avais terminé le jeu, je trouvais que le final était pas forcément à la hauteur de toutes les missions qu'on avait eues dans le jeu. Je trouvais qu'il y avait des missions même quasiment plus mémorables que celle-ci. Pour moi la mission avec Kraven est complètement dingue. C'est-à-dire le moment où on doit aller battre Kraven, du coup on doit se battre contre Might, ça c'était très fort en termes d'émotion, en termes de gameplay, bref c'était c'est la meilleure séquence du jeu. Mais au final je trouve que le combat final, après donc l'avoir refait des 3-4 fois, je trouve au final qu'il est bien mieux une fois qu'on a terminé le jeu 2-3 fois, et ça passe beaucoup mieux je trouve, et c'est clairement cool parce que j'avais peur d'être déçu de ce climax, et au final pas du tout. Voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant eh bien mon avis après 3-4 fois à avoir terminé ce Spider-Man 2. Dites-moi vous ce que vous avez pensé. Attendez, on n'avait pas terminé, hop lui on va le se faire directement. Ça c'est les pires ennemis du jeu, voilà. Si j'avais un reproche à faire, c'est que eux là, ces petits personnages, ces petites personnes, c'est les pires PNJ en fait qu'on puisse avoir dans Spider-Man 2. Mais bon, une fois qu'on a le symbiote, je trouve que c'est beaucoup plus facile, évidemment. Je trouve aussi que, j'avais un dernier truc à dire, puisque voilà, on est un peu cool, on est en mode sur Spider-Man 2, mais j'avais un petit mot à redire sur Miles, où je trouve que on aurait peut-être dû en faire, c'est mieux, c'est français, on aurait peut-être dû en faire un petit peu plus sur Miles et développer quelque chose en parallèle, puisque je trouve que au moment où on a le symbiote, on ne joue quasiment jamais Miles, et l'histoire se concentre essentiellement sur Peter, et c'est bien puisqu'on constate en fait pas vraiment l'évolution de Peter, et on est vraiment concentré sur lui, on en oublie carrément Miles. La seule fois on va le revoir du coup c'est donc avec MJ etc, dans ce tunnel où ils vont essayer de l'arrêter, et après on va rejouer Miles etc, ça va un petit peu redevenir à la normale. Mais toute cette période où on a le rush donc de Peter en symbiote, je trouve que ça aurait été cool qu'on ait également une intrigue autour de Miles qui soit pas seulement centrée sur la vengeance autour de lui, parce que je trouve que ça tourne beaucoup autour de ça, et c'est tout en fait, et je trouve qu'on aurait peut-être dû aller plus loin, et quitte à ce que le jeu soit plus long, puisque en soi le fait que le jeu soit plus long c'est quelque chose que beaucoup de gens réclamaient. C'est vraiment, on va espérer que le jeu, bah tiens, quand on parle de Miles, il est ici avec nous, mais voilà, j'aurais peut-être espéré aller 2-3 heures de plus sur une intrigue concentrée vraiment sur Miles en parallèle de celle de Peter. Alors il y en aurait peut-être qui
qui auraient trouvé que ça aurait cassé les rythmes. Bon, après je demande qu'à voir évidemment, parce que ça se trouve j'aurais dit la même chose, peut-être que si on l'aurait eu j'aurais dit que ça aurait cassé les rythmes. Mais voilà, j'aurais trouvé ça cool d'avoir un petit peu plus de Miles. D'ailleurs on va peut-être passer à Miles, parce que c'est un jeu sur Peter et sur Miles. Ah je peux pas, faut que je termine le crime. On le termine en duo, c'est magnifique. Mais en tout cas voilà, on va terminer cette vidéo avec Miles. Voilà pour ce que j'avais à penser sur ce Spider-Man 2 après 4 fois où j'ai terminé. C'était complètement dingue. Je pense que ce sera ma dernière vidéo critique autour de Spider-Man 2. On va tout de suite passer à Miles. Est-ce qu'on peut passer à Miles? Magnifique. J'avais mis ce costume, je le trouve plutôt classe avec Miles, ce costume un peu rosé, magnifique. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très cool, très posé. C'est pas dans mes habitudes de faire ça, j'adore faire du montage d'habitude, mais là j'avais envie de parler en jouant à Spider-Man 2 et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors dites-moi ce que vous en pensez, évidemment en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est le principal et ça m'aide beaucoup, alors merci. On se dit à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.